Voilà, on en parlait déjà avec l'expert, on a parlé de l'hymne national. Jennifer Sachivi y revient pour nous parler en termes de ton, en termes de gamme, en termes de portée, en termes de message. On vous dira tout ce qu'il y a à savoir. On reçoit un professeur de musicologie. Je ne sais pas si vous les connaissez, ils ne sont pas nombreux, hein, mais on vous en a déniché un. On le reçoit tout juste après avoir suivi ce reportage. Enfant du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore chante au premier feu de l'aurore. Je classe ce hymne parmi les 5 meilleurs hymnes du monde entier. Tout d'abord, quand on cantonne déjà l'hymne national du Bénin, enfant du Bénin debout, ça motive déjà tout le peuple béninois, personne n'est exclu. Donc l'hymne national, celui qui l'a édité, fait partie d'un vrai Béninois. Ça motive, ça doit donner une motivation, ça doit donner une identité. Ben, ça n'a rien d'envieux à part les autres hymnes nationaux que moi j'ai été écouté, comme l'hymne national de la France, du Togo et des États-Unis. Pour nous, hein, en ce temps-là, c'était notre chant de guerre. Parce que quand vous écoutez et vous-même vous chantez ça, vous vibrez, le cœur vibre. Et ça vous monte à la tête. Partout, moi je passe, peut-être à 7 heures, quand les gens montent les couleurs, j'entends ça, je m'arrête. Et je me décoiffe. Enfant du Dahomey debout, la liberté d'un cri sonore chante au premier feu de l'aurore. Enfant du Dahomey debout. Aujourd'hui on dit Bénin. Souffle un vent de colère et de haine. Béninois, sois fiers et de armes sereines. J'aime bien cette partie de la chanson, juste parce que quand j'étais au CM2, mon maître m'a fait aimer cette partie tout en me frappant. Donc c'est resté dans ma tête. La démonstration des 3 parties, des 3 couleurs, la manière dont ils ont qualifié. Vous avez vu, quand on dit le vert, le jaune et le rouge, ils ont qualifié toutes ces 3 parties de la couleur. Et c'est intéressant. Quand on chante l'hymne national, on se sent fier de ce que nos aïeux ont fait pour nous, la lutte qu'ils ont menée, quoi. Mais je dirais qu'aujourd'hui, l'hymne national n'a pas son importance. Parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas tous les couplets. Retour sur ce plateau pour recevoir Jennifer Sachivi et son invité. Ce soir, dans la rubrique Horizon Culture, nous recevons un musicologue. Il s'agit de Simon Dedi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci pour Vous avez suivi cet élément témoin qui parlait de l'hymne national. Jennifer Sachivi, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci. Vous êtes rayonnante. Merci, Agnès. Vous êtes tout aussi rayonnante, hein, aux couleurs de la fête. Oui, j'ai choisi le vert. C'est vrai que ce n'est pas exactement le même vert, mais c'est le vert quand même. Donc, j'aime bien l'espoir, j'aime bien espérer. Moi, je suis en bleu, c'est pas grave. Il y a du vert aussi dedans. Si un peu de rouge. Un peu de rouge aussi. Donc, nous sommes au diapason, nous avons le vert, nous avons le rouge. Et c'est déjà ça. Donc, on parle de l'hymne national. Pour vous déjà, hein, Jennifer Sachivi, pour une fois, ma question s'adresse à vous. Quand on dit hymne national, cela vous émeut-il vraiment? Pour être honnête, moi, ça me rappelle juste mon cours primaire. Parce que c'est là-bas que j'ai appris ça. Et puis, on nous frappait à la limite pour maîtriser ça. Donc, quand on dit hymne national, je pense d'abord à l'école. Et puis ensuite, quand je revois les paroles, c'est quand même profond. Donc, c'est ça. Les paroles sont profondes. Oui. Je ne vous dénie pas cela. Le musicologue ne nous dira certainement pas le contraire. Bonsoir et rebonsoir et merci d'être avec nous. Jennifer Sachivi, l'invité est à vous. Oui. Avant de parler musique, je vais également lui poser la même question que vous m'avez posée. Quand on parle d'hymne national, pour vous, qu'est-ce que cela représente? Moi, ça me rappelle les temps de la Révolution. Parce que quand on devait chanter l'hymne national ou quand on devait hisser un drapeau, il fallait absolument que tout le monde s'arrête.
C'était un moment solennel où il fallait chanter. Donc pour moi, l'hymne national, c'est la fierté de mon pays. Avec ces paroles, avec cette musique, je suis fier, je suis souvent heureux d'être béninois. Et à l'opposé, je regarde certains pays, quand vous prenez par exemple les Brésiliens, quand il y a un match de football, ils sont fiers de chanter leur hymne, c'est leur identité. Alors pour moi, l'hymne national, c'est mon identité. D'accord. Voilà. Ok, mais en tant que chanson, l'hymne national, comment vous l'appréciez maintenant en tant que chanson? Oui, c'est quand on regarde le musicien qui l'a composé, le niveau musical de ce prêtre avec qui j'ai eu la chance de travailler d'ailleurs dans les années 84. Okay. Et je crois qu'il a su choisir, la gamme dans laquelle le chant pouvait être joué, pas chanté, joué, parce qu'il a écrit la chanson pour la fanfare en principe. Il a su choisir la gamme qui atteint facilement les âmes. Ensuite, l'enchaînement, la succession des accords, c'est-à-dire la marche mélodique a été une marche extraordinaire. Et tout ça concourt donc à retourner, ça permet du moins aux paroles d'atteindre notre cœur, de nous atteindre. Ok, donc je suppose que tout ça, tout ce qu'il a choisi là, c'était pour un objectif précis. C'était pourquoi? Pour toucher les cœurs ou... Ah oui, c'est pour toucher les cœurs et révéler notre pays et nous inviter absolument à ce que notre pays doit faire, ce que chaque jeune doit faire à la suite de nos aïeux qui sont battus pour nous. Alors vous voyez, quand on prend juste le refrain, enfant du Bénin, debout. Est-ce qu'on peut combattre assis? Jamais. Est-ce qu'on peut gagner assis? Première phrase, enfant du Bénin. Dit enfant, Dieu n'a pas dit enfant d'ailleurs, enfant de chez nous. Debout. Ouais. D'accord. Voilà, donc vous abordez également le message, à part le refrain, tout le reste, quelle appréciation vous en faites? Les 3 couplets sont très, très, très riches. Il dit, au premier, enfant du Bénin debout, voyez, et au refrain, mais au premier couplet, il nous invite au courage, à la fierté, à nous battre pour récupérer notre liberté. Voyez? Et tout de suite, au deuxième, il nous invite à l'amour de la patrie. À l'amour de la patrie. Et au troisième, il enchaîne et nous parle enfin de notre drapeau. Il parle du vert, il parle du jaune, il parle du rouge. Le rouge qui exprime la bravoure de nos aïeux. Il nous invite à nous mettre à la suite de nos aïeux. Il parle du vert qui est l'espoir, qu'il soit vert clair, vert quoi, en tout cas c'est du vert. Ça c'est un coucou qui est adressé, mesdames et messieurs. J'ai compris le message, je porte le vert c'est le vert. Et il nous parle du jaune après, il nous demande d'aller fouiller dans nos terres pour aussi notre trésor. Notre trésor c'est bel et bien dans nos terres. Vous voyez, je souffre à un moment donné lorsque j'apprends que des Africains sont noyés en mer parce qu'ils vont chercher les droits ailleurs, alors qu'on a nos trésors ici, dans nos terres, nos palmiers, nos monts et tout ça. Nos mots ensoleillés. Voilà. Annette, c'est assez intéressant. Donc, tous ces thèmes se retrouvent dans notre hymne. Il faut juste savoir les décrypter, c'est ça? C'est bien ça. Oui, mais déjà, moi, je me rends compte tout de suite que Simon Dédi a son couplet préféré. C'est le 3e couplet. C'est votre couplet préféré, apparemment. Ben non, mais j'ai eu la chance de diriger ce morceau, l'hymne national, avec le chœur polyphonique national du Bénin, qui est le 3e maillon de l'ensemble artistique national du Bénin. J'ai été pris du coup, mais j'étais heureux parce que à chaque couplet ou à chaque refrain, j'avais une autre façon de diriger et donner une nuance pour faire comprendre les paroles. Donc le couplet 1 ou le couplet 2, le couplet 3 s'enchaînent. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Voilà. Justement, en parlant de la façon d'interpréter, on voit qu'à part les chorales, il y a assez de chorales qui ont repris, mais d'autres le font parfois en opéra. Certains essaient d'en faire une version moderne. Voilà. Donc, comment l'hymne national doit être interprété? Bon, je leur concède. Moi, ceux qui le font en opéra, je concède. Ceux qui le font en moderne, je concède. Mais je voudrais bien revenir sur un aspect. Quand on parle d'hymne national, c'est notre identité. Et notre identité ne peut pas vaciller, ne peut pas changer de temps à un autre. C'est notre identité.
Voyez un peu. Alors, celui qui l'a composé, Gilbert Daillon, vénéré de mémoire, est un chef de chœur. Il a dirigé les chorales. Il a été à la tête des premières chorales de Dominique Savio de Notre-Dame. Et donc, il a écrit modes, fanfare ou chorale. Voilà pourquoi j'ai aimé, par exemple, la retranscription de Grégoire Swad, la retranscription de Armand Ouni, qui l'ont fait en chœur. Et c'est vrai que sur cette transcription, j'ai fait quelques remarques, mais je trouverais ça de plus juste que ceux qui l'ont fait en opéra. Vous savez, j'ai parlé du texte tout à l'heure, du texte. Normalement, dans un hymne, je dis un hymne, parce qu'un hymne, quand c'est national, c'est un. Quand c'est religieux, c'est une. Dans un hymne de ce genre, la voix devait être au service de la parole. Notre qualité vocale, notre qualité musicale devait nous aider à transmettre ces paroles. Alors que dans le système opéra, ce n'est pas toujours ça. C'est la parole au service de la voix. Alors, vous voyez, en le chantant, je ne vais pas critiquer, hein, je le concède, mais je le préfère en chant choral, mais même moins harmonisé en 4 voix. Je préfère 1, 2 voix pour que les paroles transparaissent. D'accord. Voilà Si vous permettez, Jennifer Sachivi, là vous avez parlé d'émotion, vous avez parlé de messages qui doivent atteindre le plus grand nombre et qu'on le veuille ou pas, la jeune génération a ses codes. D'accord, à ces codes. Et Jennifer Sachivi l'a constaté certainement. Je vais revenir sur ce Vox Populi, justement. On se rend compte que c'est peut-être une façon aussi d'intéresser toutes les couches de la population à cet hymne national. Oui, vous savez, je dis souvent, lorsque vous ne donnez rien aux autres, ils se contentent de ce qu'ils ont. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'on leur dit dans nos écoles par rapport à notre hymne? Vous voyez un peu? Donc, il faut qu'on ait le courage de dire notre hymne ne peut pas être interprété comme ça. Et on doit rester dans l'esprit de celui qui l'a composé. Vous voyez, nous sommes jeunes. Donc pour vous, il ne faut pas dénaturer. Il ne faut pas dénaturer. Il faut rester Il faut rester figé. Pas figé, mais rester dans la ligne. Rester dans la ligne. Dans la ligne. Ça, c'est un jeu de mots. Je vous vois venir, Simon Dédi. Justement, en parlant des écoles, est-ce que c'est assez promu, nos hymnes, est-ce qu'ils sont assez valorisés dans les écoles? Ça, c'est un problème sérieux. Et je crois que vous avez suivi avec nous sur les ondes d'ici ce jeune qui a chanté l'hymne national à Lokossa et qui a mélangé pratiquement tous les couplets. Heureusement que notre chaîne a su écrire ce qui va suivre est tout sauf l'hymne national du Bénin. Vous vous souvenez? Alors, mais c'est dangereux que nos enfants, nos frères, nos jeunes frères ne puissent pas chanter. Et ce qui est plus drôle et dramatique, c'est que nos propres enseignants ne savent pas le chanter. Et moi, j'ai été témoin dans certaines écoles où l'enseignant ne pouvait pas enseigner l'hymne national. Il a mis de faux mots. J'ai dit non, monsieur, là, ce n'est pas ça. Ici, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je pense qu'on devait avoir le courage de dire à notre système éducatif, le civisme, là, on ne doit pas le laisser. Et le civisme commence par notre hymne national. Vous voyez un peu? Donc, il faut retourner peut-être cet enseignement des chants dans les écoles normales d'instituteurs ou de professeurs. Bon, moi, je l'ai dit en parenthèse, je suis professeur de mathématiques. Mais pendant longtemps, et professeur d'informatique, quand je dois enseigner certains théorèmes, je les écrivais en chansons. Et quand j'enseigne aux enfants, ils retiennent mieux que de bûcher, ça passe. Donc, retournons un peu cette musique-là dans nos écoles, avec nos professeurs, avec nos instituteurs, peut-être que ça passera. D'accord. Agnès, vous pouvez me donner juste 30 secondes oui, pour 30 finir. secondes, voilà, en 30 secondes, il y a eu d'autres interprétations de l'hymne national dans d'autres langues comme le fon et le dindi. Donc, est-ce que vous pensez que le message est toujours poignant et est-ce que ces interprétations sont restées fidèles? Oui. Est-ce que le message reste le même? Voilà. Je crois que c'est ça. Les messages restent les mêmes. Et vous avez parlé du fon et du dindi. Il y a 3 mois, au CGE de Dassa, l'hymne national a été chanté par un groupe d'élèves. Ce qui était merveilleux, c'est qu'à la fin, tous les enseignants et élèves ont applaudi. Ils ont chanté dans leur langue? Dans leur langue dacha. En idacha, ils ont chanté en idacha. Tout le monde a applaudi. Ils ont aimé. Moi, si vous vous dites du fond de mon cœur, l'hymne national interprété en fond ou traduit en fond est beaucoup plus poignant pour moi qu'en français. Remarqué. Parce que en fond, ils ont utilisé une gamme qu'on appelle les gammes pentatoniques, qui isolent les demi-tons, qui effacent toute mélancolie.
ça efface. Alors ici, on nous montre que nous sommes des guerriers. Vous voyez, alors quand on regarde les textes et la gamme dans laquelle ils ont rechanté, composé le chant en fond, j'ai trouvé que c'est extraordinaire. Simon Dedi. Voilà. Juste pour conclure, j'avoue que je me sens Jennifer brave. Sativi, vous n'avez plus de secondes pour conclure. J'avoue que je me sens brave en fait quand j'écoute ça. C'est tout ce que je voulais dire. Ouais, Enfin. je vois bien votre bravoure là. Hein. On va la tester cette bravoure. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.